pour continuer dans la troisième et dernière partie, les éléments que je mets en place avec mes enfants, puis que je veux partager, puis j'espère que ça pourra encourager quelqu'un par la grâce de Dieu. Je cherche à diriger ma carrière, ma profession, mes activités professionnelles et le lieu de vie que nous avons en fonction de l'éducation que je veux de nos enfants. Très concrètement, je travaillais à Montréal dans un grand centre urbain. Et puis, quand nous avions eu des enfants, j'ai vraiment commencé à avoir à cœur lorsque les garçons sont nés, les jumeaux sont nés, ma fille avait déjà 2 ans, qu'on puisse déménager pour que les enfants grandissent dans un lieu de vie qui soit plus profitable pour eux, pour leur permettre de grandir dans la sainteté, de sortir de Montréal et de cet endroit plein de péchés pour les amener vraiment. Vous voyez ici où nous vivons, à côté d'un lac, dans la nature, les amener dans un lieu de vie qui leur permet d'être pleinement épanouis, de se rapprocher de Dieu, de voir la création de l'Éternel, pouvoir librement jouer, sans avoir de crainte et sans être proche des mauvaises compagnies. C'est une grâce que mon père m'a accordée étant enfant. Mes parents, lorsque nous étions enfants, mon père et ma mère, ont déménagé à la campagne pour qu'on puisse grandir à la campagne. C'était une grande bénédiction. Et j'ai voulu accorder cette bénédiction à mes enfants. Donc j'ai prié pour que Dieu ouvre les portes au niveau professionnel, pour qu'il y ait de quoi qui se passe, pour que je puisse avoir des opportunités professionnelles en région et qu'ainsi on puisse déménager. Puis après 3 ans de prière, le Seigneur a répondu favorablement et nous a amenés dans cet endroit béni. Fait que je cherche vraiment à diriger ma carrière par rapport aux enfants. Le lieu de vie où nous vivons, on a choisi cet endroit par rapport aux enfants. Mon épouse qui a grandi en ville était un petit peu, doutée au début de la pertinence de ce choix-là. Mais quelques mois après qu'on soit arrivé, elle m'a regardé, elle m'a dit, je réalise, en voyant comment les enfants étaient en train de jouer dehors et s'amuser, elle m'a dit, je réalise que c'est vraiment le meilleur choix qu'on ait pu faire pour les enfants que de venir habiter à la campagne. D'autres éléments que j'essaie de mettre en place, c'est de cuisiner pour mes enfants de temps à autre et mon épouse, pour mon épouse et mes enfants, parce que ça change. C'est mon épouse qui cuisine en général, c'est sa responsabilité, mais de temps en temps que je le fasse, ça la décharge, ça lui permet d'avoir du repos. Puis l'autre élément, c'est que mes enfants sont contents parce que je cuisine quelque chose de différent que la maman, fait que ça amène quelque chose de nouveau. Et puis ça leur montre aussi qu'en tant que chef, on peut aussi servir, on est aussi appelé à servir. Et c'est l'exemple que Christ nous a donné. Je peux penser à ce passage où le Seigneur Jésus-Christ a préparé le petit déjeuner pour les disciples au bord de la plage avec des poissons. C'est qu'il avait fait frire après sa résurrection, qu'il avait fait rôtir pour les disciples. C'est que c'est suivre là encore un peu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres choix en tant que père que je fais pour les enfants, on a choisi avec mon épouse de renoncer à un 2e salaire afin qu'elle puisse vraiment se consacrer à l'éducation des enfants. Je parle de faire l'école à la maison. Donc plutôt que d'avoir un 2e salaire qui rentre, mon épouse a fait un bac en sciences politiques, donc une licence dans le système français, ici on appelle ça un bac. Mon épouse pourrait très facilement aller chercher un revenu de 90 000 $ sur le marché du travail. Mais plutôt que d'aller chercher ce revenu-là sur le marché du travail, on a choisi de renoncer à ça, d'avoir une vie qui est plus modeste, plus simple, donc de se contenter simplement des revenus que j'amène, pour qu'elle puisse vraiment être celle qui enseigne aux enfants les sciences humaines, les mathématiques et toutes ces choses-là afin de préserver nos enfants de l'influence si mauvaise qu'il y a dans les écoles publiques. Pour ma part, personnellement, à l'école publique, c'est là que j'ai appris à voler, c'est là que j'ai appris à pratiquer la fornication, la débauche sexuelle, c'est là que j'ai appris à me battre. Toutes sortes de mauvaises choses, c'est là-bas que je les ai appris. Et je ne crois pas que ce que j'ai appris dans les sciences humaines vaut tout le péché que j'ai pu apprendre. J'aurais été mieux de rester inculte sur certains éléments et de ne pas apprendre ces mauvaises choses et tomber dans le péché comme j'y suis tombé. Mais je rends grâce à Dieu de ce que j'ai une femme qui a fait des études et puis donc qui est capable, parce qu'elle sait lire, elle sait écrire et toutes ces choses-là, d'enseigner ces choses-là à nos enfants. Fait que c'est ça, en tant que père, ça a été un choix dans lequel j'ai dirigé ma famille de faire l'école à la maison. Et je bénis le Seigneur de ce que mon épouse a choisi de me supporter par rapport à ça. Un autre élément, c'est un élément qui n'est pas le fun en tant que tel, mais qui est on ne peut plus nécessaire, et la parole nous encourage énormément là-dessus, c'est de corriger nos enfants en tant que père. C'est la responsabilité du père de corriger ses enfants. Un père qui ne corrige pas ses enfants, dit l'Écriture, est un père qui haït ses enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois beaucoup de pères de famille qui ont une intelligence et une sagesse qui n'est pas celle de Dieu, mais qui est celle du monde. Et qui pensent être plus sages que l'Éternel, et qu'aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, il y a une façon plus contemporaine que d'amener ses enfants à croître dans les voies du Seigneur. La correction elle seule ne peut suffire et serait très mauvaise.
Mais tous les autres éléments que j'ai mentionnés, s'il n'y a pas la correction, sont en vain. Et je vais vous citer quelques passages de la Bible, je vous invite à les lire. Proverbe 23, verset 13, Proverbe 19, verset 18, Proverbe 13, verset 24, Proverbe 22, verset 15, Proverbe 29 ou 21, verset 17, Proverbe 3, verset 12, Éphésiens 6, verset 4, qui nous dit de corriger nos enfants et de les instruire. Et puis un autre passage qui est intéressant, c'est un roi 1,6 où le Saint-Esprit mentionne que Adonijah, qui a voulu prendre la place de David lorsqu'il était vieux comme roi, sans que David lui demande, n'avait jamais été repris par son père. Un roi, verset 6, dit que David ne l'avait jamais repris en lui disant « Pourquoi est-ce que tu fais ceci ?» Il ne l'avait jamais repris, ni physiquement en le corrigeant, ni par ses paroles. La correction est importante et je vous invite vraiment à méditer les passages que j'ai donnés. L'Écriture nous dit très clairement comment nous devons corriger nos enfants. La parole nous dit de ne pas épargner la correction à nos enfants. La parole nous dit que le père qui aime ses enfants cherche à les corriger. Et que celui qui n'aime pas ses enfants ménage sa verge. C'est vraiment un passage qui est important et je vous invite, si vous êtes père de famille, à méditer ce passage-là, afin de ne pas élever des fils qui soient comme les fils d'Élie, qui couchaient avec les femmes qui venaient au temple, qui profanaient les dons qui étaient faits à l'Éternel. Il semble qu'Élie n'a pas corrigé ses enfants, ne les a pas repris, et il en a retiré un fruit qui a été mauvais. Et Dieu a dit à Élie, « D'où vient que tu honores tes fils plus que tu m'honores ?» Et que cela ne soit pas dit de nous en tant que père, disciple de Christ. Un autre point, je choisis les fréquentations de mes enfants. Ce n'est pas mes enfants qui choisissent qui sont leurs amis, ils ne sont pas à l'école. À l'école, ce serait eux qui choisiraient. Ils font l'école à la maison. C'est moi qui choisis les amis de mes enfants avec mon épouse. Je choisis qui mes enfants fréquentent, qui sont leurs amis, qui est-ce qu'ils voient, qui est-ce qu'ils ne voient pas. C'est un élément là encore qui est très important. La parole de Dieu, la Bible nous dit les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc, je pourrais en tant que père de famille enseigner les bonnes mœurs à mes enfants. Mais s'ils ont des mauvaises fréquentations, tout le bon enseignement que j'ai donné sera corrompu. Et je crois que c'est une folie que de penser qu'on peut enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur à la maison, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour, peu importe, et de croire qu'en les envoyant dans le monde après à l'école publique pendant 10 heures à chaque journée, où ils fréquentent des impies et des enfants qui ne craignent pas l'Éternel, qu'ils vont être plus influencés par les 30 minutes que j'aurai passées avec eux que par les 10 heures qu'ils ont passées à l'extérieur. Ça, c'est un manque de sens. C'est un manque de sens dont il faut se repentir, je crois. Et un autre élément par rapport à ça, c'est que ce n'est pas tout de suite qu'on en voit le résultat. Si tes enfants ont des mauvaises fréquentations, si tes enfants passent plus de temps à t'enseigner à l'extérieur qu'ils ne le sont par toi, c'est pas demain que tu verras le résultat de ça. C'est dans 10 ans que le résultat se voit. Mais dans 10 ans, il est trop tard pour faire le changement. Je choisis les jouets de mes enfants aussi. Et je prie que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur, dans le Saint-Esprit, la sagesse pour le discerner, mais jouer avec un camion de pompiers ou jouer avec une voiture de Batman, ce n'est pas la même chose. Jouer avec les animaux de la ferme ou jouer au Pokémon, ce n'est pas la même chose. Et je prie que le Seigneur te donne le discernement par rapport à ces choses-là. Donc je choisis les jouets de mes enfants. Certains jouets sont source de malédiction pour nos enfants, d'autres, au contraire, sont source d'épanouissement et de croissance. Donc je choisis avec mon épouse, nous choisissons les jouets de nos enfants, ainsi que leur divertissement, les divertissements qu'ils ont. Je cherche à mettre mes enfants proches de leurs grands-parents. La Bible déclare que les petits-enfants sont la couronne des vieillards, la gloire des vieillards. Et je cherche à les mettre proches de leurs grands-parents. On est béni en ce moment d'avoir les beaux-parents qui sont à la maison, les parents de mon épouse. C'est une grande grâce que mes petits-enfants puissent être proches d'eux. Ils ont eu l'occasion aussi souvent d'être avec mes parents à moi. Je veux vraiment que mes enfants soient proches de leurs grands-parents. Ça, c'est un élément que je valorise beaucoup parce que la parole de Dieu nous montre que c'est un élément qui est important. J'amène les enfants avec moi à l'assemblée, lorsque je me réunis avec les frères et les sœurs, les amener avec moi, et les amener à être silencieux, puis à écouter ce qui est partagé, ce qui est enseigné. L'assemblée, l'église, c'est aussi pour les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Puis je ne parle pas de l'église des petits, je ne parle pas de l'école du dimanche, non, je parle de l'assemblée des frères et sœurs en Christ. Les enfants ont leur part dans cette assemblée-là. Ils doivent, dès leur jeune enfance, apprendre à être silencieux, puis écouter, entendre, être enrichis par le partage de la parole. Enfin, et c'est last but not least, comme on dit en anglais, le dernier mais non le moindre, je prie pour mes enfants, mon épouse prie pour nos enfants, nous prions pour nos enfants. Je crois que c'est un élément qui est très important, c'est de prier pour eux.
et peut-être probablement la première des choses à faire, de prier pour nos enfants. Et puis un autre point qui est important, c'est d'aimer en tant que papa la maman de nos enfants et de prendre soin de la maman de nos enfants, parce que dans la façon dont nous traitons notre épouse, on agit en tant qu'époux. Il y a aussi un grand enseignement que nos enfants retirent. Donc je cherche à aimer mon épouse et puis à prendre soin d'elle. Des éléments sur lesquels, en tant que père, je souhaite grandir et puis qui seront peut-être aussi des sources, des pistes à creuser pour toi, mon frère. Je veux faire davantage d'activités sociales avec mes enfants, davantage d'activités sportives avec eux. Là, ils étaient inscrits pour qu'on aille faire les cours de natation ensemble. Malheureusement, à cause du pass sanitaire, comme je ne veux pas le vaccin ni pour moi ni pour ma maison, on s'est fait refuser les cours de natation auxquels j'avais inscrit mes enfants. Mais c'est un élément dans lequel je souhaite faire davantage. Je souhaite développer l'écoute active avec mes enfants. Je les enseigne beaucoup, je fais beaucoup d'activités avec eux, mais je veux en tant que père être capable de les amener à s'ouvrir davantage pour qu'ils me parlent davantage des choses qui sont importantes pour eux. Ça, c'est un élément dans lequel je veux grandir. Je veux aussi les amener à pratiquer davantage la charité. Étant à Montréal, je m'occupais beaucoup des itinérants, des prostituées, mais c'est une activité dans laquelle il était difficile d'impliquer mes enfants, parce que ce sont des personnes qui peuvent être dangereuses dans leur attitude, peuvent avoir des attitudes dangereuses, violentes d'un moment à l'autre. Mais je veux pouvoir développer ça avec mes enfants, donc les amener comme je les amenais à évangéliser, les amener avec moi à pratiquer la charité, soit visiter les personnes âgées, prendre soin des orphelins, adopter peut-être des orphelins qui deviennent leurs frères et sœurs pour qu'ils apprennent justement ce partage-là dans le foyer, mais c'est un élément dans lequel je veux croître dans mon rôle de père. Croître dans la discipline de lever, du coucher, c'est quelque chose dans lequel je veux croître avec les enfants. On n'a pas dans la maison, on n'a pas vraiment une discipline d'heure précise de lever ou de coucher, mais je pense que le Seigneur nous demande que le soleil se lève chaque jour à la même heure et se couche à la même heure, donc c'est que Dieu a une certaine discipline de ce côté-là, et j'aimerais implémenter ça. Et puis j'aimerais que la parole de Dieu soit plus présente dans les moments normaux de la vie. Donc je prends le temps pour enseigner mes enfants le matin puis le soir, mais j'aimerais quand on est en train de se baigner au lac, quand on est en train de s'occuper des chèvres, avoir davantage la parole de Dieu présente à mon esprit pour l'enseigner dans ces moments-là. Et de ce que j'ai pu comprendre en écoutant des pères beaucoup plus âgés que moi, leur expérience, ce qu'ils disent, c'est que quand ils reviennent sur leur expérience quand leurs enfants étaient jeunes, c'est que ce qui a le plus marqué leurs enfants n'est pas la parole qu'ils enseignent dans les moments officiels d'enseignement de la parole, les moments religieux, le culte du matin, du soir, mais plus dans les moments informels. J'écoutais Derek Prince dernièrement, un enseignant qui a beaucoup de sagesse, qui est avec le Seigneur maintenant, mais qui partageait ça, que les moments qui marquent le plus un enfant d'enseignement de la parole sont les moments informels d'enseignement de la parole. Avec ceci étant dit, j'ai été très heureux de faire ce partage avec vous, mes frères et sœurs, puis j'espère que ça pourra enrichir, ça pourra vous enrichir, mes frères, dans votre rôle de père, ou vous préparer éventuellement. Puis encore une fois, comme je le mentionnais tantôt, mon frère, si toi qui es papa, tu as quelque chose que tu fais avec tes enfants, que tu vis, et qui est une source de bénédiction pour les amener à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, n'hésite pas à le partager en dessous, je serai très heureux de l'apprendre et d'être enrichi moi aussi par ça. Soyez bénis en Jésus-Christ. Au revoir.